Non, mais les Africains, on doit avoir honte de nous. On doit avoir honte de nous. Quand on vient en Chine, qu'on découvre tout ce que les Chinois ont fait, franchement, il faut qu'on arrête de danser, de chanter, de faire les bêtises. Les gars, ce sont des bosseurs sérieux. Et quand je pense qu'en 1950, la Chine aussi était considérée comme un pays pauvre. La Chine était considérée comme un pays pauvre. Elle sortait d'une guerre civile qui avait opposé les nationalistes aux communistes. Si vous regardez l'histoire, si vous cherchez dans l'histoire, vous allez voir. De 1927 à 1949, il y avait une guerre en Chine. La Chine était détruite pendant que les Africains, on était en train d'accéder tout doucement à nos indépendances. Et regardez la Chine aujourd'hui. Je ne crois pas. En fait, je ne m'attendais pas à voir tout ça en Chine. Je suis là, je marche dans les rues ici à Guangzhou et je me dis, mais punaise, les Chinois ont bossé. Et c'est qu'une partie de la Chine. Hein. Et vous allez dans tous les autres endroits de la Chine, c'est quasi pareil. Non, mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est incroyable, c'est incroyable. Regardez vous-même. Là, nous sommes au niveau du marché électronique où on vend tous les appareils. Des Chinois ont vu une caméra, ils vont être gentils, hello. Et quand vous regardez mais tout ce qu'ils ont fait, vous dites, mais on dort, les Africains, on dort. Franchement, j'ai honte même. Parce que clairement, nous aussi les Africains, on doit pouvoir faire pareil. Et ne me dites pas que ouais, mais à un moment donné, la Chine a dominé le monde, elle était déjà dans le commerce. Oui, on parle des routes de la soie, mais on est les premiers à dire aussi que l'Afrique a dominé le monde, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Qu'est-ce qui nous empêche aussi de nous développer? Aujourd'hui, la Chine est en train de dépasser les États-Unis, les gars. Elle a déjà même dépassé dans certains domaines. Quand on parle d'électronique, la Chine est devant. Quand on parle d'intelligence artificielle, la Chine est devant, les gars. Franchement, je marche depuis quelques heures et je me pose 100 000 questions. Je dis, mais comment ils ont fait? Pourquoi on n'arrive pas à le faire, les gars? Pourtant, c'est nous, on a toutes les ressources. Les Chinois même vont en Afrique pour trouver des terres arables. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous, les Africains? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais faire un tour, vous allez voir. Et il faut qu'on ait honte. Clairement, il faut qu'on ait honte. Oui, on va voir les Chinois, on est content. Oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Tous les Africains viennent en Chine pour acheter. Mais il faut qu'on puisse s'inspirer d'eux, de ce qu'ils ont fait. Non, mais c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour venir dans ce pays, pour voir et regarder toutes les marques de voitures. Toutes les marques de voitures, c'est difficile de trouver des marques étrangères. Aujourd'hui, c'est que des marques chinoises principalement. Sur 10 voitures, il n'y a que 2 ou 3 qui sont des marques étrangères. Ils fabriquent leurs propres voitures ici. Et regardez le nombre de plaques vertes. Et ça me dépasse. Ça me dépasse. Toutes ces plaques vertes, ce sont des voitures électriques. Il y a tellement de voitures électriques ici. Et regardez un peu les marques des voitures. Vous allez voir, c'est que des marques chinoises. Et de belles voitures. L'Occident a voulu nous faire croire que non, il n'y a que leurs modèles qui sont bien, il n'y a que leurs voitures qui sont bien. Mais ici, c'est différent, les gars. Non, mais je ne crois pas. Non, mais franchement, je suis épaté. Je suis épaté. Je suis rarement épaté comme ça, mais il faut dire que les gars ont travaillé. Les gars ont vraiment travaillé. Je vais vous montrer un peu quelques autres endroits et vous allez voir qu'ils ont bossé. Non, mais ils sont à saluer. Allez, venez avec moi. On va au marché électronique. Et vous allez voir un peu au marché électronique, là-bas, c'est où on vend tous les appareils électroniques et tout. Et les Chinois ont montré leur puissance, leur force dans tout ce qui est électronique. Et s'ils ont pu le faire, c'est que nous aussi, les Africains, on a pu le faire. Et je me demande, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? La Chine était moquée par les Occidentaux dans les années 1960 aussi. Pareil. Peut-être même que les Occidentaux se disaient que les Africains même allaient plus se relever que les Asiatiques. Mais les Asiatiques n'ont pas parlé, on ne les entend pas trop. Mais les gars bossent. Les gars travaillent, quoi. Les gars travaillent. Waouh. Ah, ça fait mal, ça. Hein. Donc, nous avons tous les constructeurs de technologiques ici, de téléphones et tout. Donc là, nous sommes au marché électronique. Et de comment c'est gigantesque. Donc forcément, Huawei, que vous connaissez déjà bien, sont en train de créer des géants dans l'électronique. Oppo de l'autre côté, Honor de l'autre côté. Donc tout ça, ce sont des entreprises chinoises qui sont dans la technologie. Il est où mon guide là? Viens, viens, viens. Mais dis-moi, ici,
Ici, est-ce qu'on peut avoir des... C'est quoi? On vend des téléphones pas chers? Ou bien c'est les mêmes téléphones qu'on trouve un peu partout là? C'est à peu près la même chose. Ouais, bon, est-ce que j'ai envie de rentrer dedans, quoi? Donc tout ça, on vend que de l'électronique. Voilà, c'est clean, c'est propre, c'est que quand tu viens ici, tu n'as même plus besoin d'aller en France, d'aller dans tous les autres pays occidentaux qu'on connaît là. Parce qu'ils ont tout fait pour faire passer leur modèle pour le meilleur des modèles. Pourtant, nous sommes plus proches de la Chine que des Occidentaux, que des Européens. La Chine a connu énormément de pauvreté. En fait, la pauvreté que la Chine a connue est beaucoup plus proche de nous que ce que les Occidentaux ont connu aussi à l'époque. Donc nous devons nous inspirer du modèle chinois. Ça ici, ce sont les ordinateurs. Hello. Ok, on a tous les ordinateurs ici. On a Apple. Ouais, j'ai envie de voir combien coûte. C'est ici qu'on dit que quoi? Mais eux, c'est un réparateur. Ici? Oui. Non, moi, ils font tout. Ils font tout, ils vendent des trucs? Oh, ok. C'est ici que vous dites qu'on peut avoir un iPhone à 100 $ là? Ok, c'est où? Donc, ils font des téléphones Huawei et tout. Pourquoi je vais prendre le temps après pour revenir pour voir. Viens, on va voir ce qui est là-bas. Viens. Hey, Huawei. Donc là, nous sommes dans le marché électronique. Je vais voir. Hello. Hello. This is Chinese version? 16? OK. 什麼咩嚟㗎？呢度係樣板嚟㗎。Est-ce que vous avez idée un peu de toutes les, de toutes les lumières qu'il y a ici? En fait, le niveau de luminosité est juste incroyable. Oui, oui. Les gars, ils jouent avec la lumière comme ça, pendant que nous avons encore des délestages, nous avons encore les coupures de courant. On n'arrive même pas à générer assez d'électricité pour la population. Pourtant, nous en avons les moyens. Et ici, ils sont en train de jouer avec la lumière, quoi. Incroyable. Tu m'étonnes que les États-Unis ont peur. Mais ici, si tu es ici, tu n'as plus besoin d'aller à New York. Ils n'ont aucun besoin d'aller à New York ici. Si c'est les gratte-ciel sont juste là. Si c'est la lumière, c'est juste là. Waouh, les gars ont bossé. Les gars ont bossé. Je vous laisse regarder, hein, vous-même voyez. Là, il n'y a pas meilleure immersion. Je suis sorti dans la rue aujourd'hui pour voir, parce que parfois quand on fait que travailler, on ne voit pas tout ça. Regardez vous-même, en pleine Chine, qui était dévastée dans les années 1950. Aujourd'hui, regardez ce qu'ils ont fait. Pendant ce temps, nous, on danse. Pardon. Waouh, c'est... Ici, on est au centre-ville ou pas encore? Au centre-ville, ça c'est le centre-ville. Dans le mall, ouais. On va retourner à À Central Park. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans le mall? Non, juste pour voir. Pour voir, ok. Et c'est quoi ces bâtiments? C'est les sièges des entreprises? Siège, Oriental, appartement, Oriental, c'est un Soya. C'est un hôtel, ouais. Quelle était ta réaction quand tu es venu ici pour la première fois? J'étais émerveillé. T'étais émerveillé. J'étais plus en tête, parce que mon hôtel était de rue. Ok, d'accord. On passe comme ça?
Bon, le feu est déjà vert là. C'est là que je sens maintenant le monde. Parce qu'à Fauchamp, je ne voyais pas trop de monde. Waouh, là, il y a du monde là. Regardez les voitures électriques, c'est fou ça. Regardez la propreté de cet endroit. En fait, la propreté donne un peu une idée du niveau d'éducation et de civisme d'une population ou d'un peuple. Donc quand vous êtes quelque part qui est propre, ça veut dire que c'est un peuple souvent qui respecte les consignes et les règles. Il faut déjà qu'il y ait des consignes et des règles. De Guangzhou ou de ça? Ouais, de Guangzhou. De Guangzhou. Okay. Le feu est rouge, tu dois attendre, tu dois suivre les règles. Après, il y a plusieurs mois là. Ok. Ok, ça va nous permettre de voir en même temps les voitures qui passent. Donc ça, c'est Beijing, chinoise. Ça aussi, c'est une voiture chinoise, BYD chinoise, Toyota japonaise, Honda. Regardez le grand écran géant là-bas. En fait, pour une première fois, je suis dans un endroit et puis je suis un peu émerveillé quand même, faut le dire. Les gars ont travaillé, ouais. Ils ont travaillé. L'entrée du mall, c'est là. Incroyable. Je savais que la Chine était développée, qu'il y avait pas mal de technologies, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce niveau, en fait. Là, je suis plus émerveillé que lorsque j'étais parti aux États-Unis. Hein. Et voilà le résultat. J'espère que tous ces Louis Vuitton, tous ces sacs sont faits ici en réalité. Une bonne partie, oui. Devant, il n'y a pas le fort. Devant, il y a une boutique. Seconde main. Ok. Les marques de luxe. Les marques de luxe, mais seconde main. Les montres. Ok. Que les gens revendent à un meilleur prix. Un meilleur prix. Donc, c'est ici que tout le... Ok. C'est ici que les gens viennent se ravitailler. Non, ça, c'est les gens de l'Europe. De l'Europe qui viennent acheter. D'accord. Voilà. Allez, on va rentrer dans le mall. Bon, c'est un mall avec toutes les grandes marques. Pas spécialement ce qui m'intéresse moi. Bon, ça vous permet de voir. Donc, peut-être qu'ici, ces marques-là coûtent un peu moins cher qu'ailleurs. Ils ont diminué les taxes ici? Les taxes, c'était de combien? Et ils ont levé ça? Ils ont levé ça beaucoup, la guerre comme ça. Ah. Bon, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Hein? Quelles sont vos impressions? Dites-moi. Je veux bien savoir, mais c'est quelque chose. Même Dubaï rougit un peu devant la Chine. Hein? Nous sommes en pleine nuit. Et la ville est éclairée comme s'il faisait midi. Regardez toutes ces lumières. Pendant qu'ils apprenaient les technologies, ils apprenaient la fabrication des sacs, ils apprenaient le développement. Nous, on allait pour danser, pour chanter, pour coller les petites. Et voilà le résultat quelques années plus tard. La Chine est ça aujourd'hui et l'Afrique est ce qu'elle est aujourd'hui. Quelle misère! Quelle misère! Ils n'ont pas l'air d'être oppressés comme on veut nous le faire croire. Ils sont, tout comme ils sont très libres. En tout cas ici, très libéraux, très heureux. Regardez-moi tout ça.
Et voici, nous sommes au Central Park de Guangzhou. Les Chinois, ils ne s'emmerdent pas. Ils ont vu que les Américains ont leur Central Park. Ils ont fait un pareil ici. Quoi? Tu vas voir ici? Ok, moi je regarde le parc là. Donc ils ont fait une forme de parc en plein centre-ville avec, of course, beaucoup de lumière. Bon les amis, vous me comprenez, loin de moi l'envie de plébisciter forcément la Chine. Mais c'est pour vous montrer ce que les autres font. Et c'est important de voyager parfois. Vous comprenez, comme ça vous savez ce qui se fait à l'étranger. Vous savez ce que les autres ont fait. Ceux qui étaient dans la même condition que nous. Parce que les Chinois ont aussi été colonisés par les Japonais, pour ceux qui ne savent pas. Et regardez où ils en sont aujourd'hui. Regardez où ils en sont aujourd'hui. Pendant ce temps, nous, on est encore en train de pleurnicher, de pleurer, de nous rappeler encore que nous avons été colonisés, patati, patata. Les gars, il faut qu'on se réveille. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire, il faut qu'on se réveille. Voici une partie de la Chine. Voici une partie de la Chine. Voici une partie de la Chine. Pas bien marche.